www.sangatv.com. Et parler de foot, tout à l'heure vous l'aviez évoqué d'ailleurs dans les moments inoubliables, cette qualification en Coupe du Monde, je pense que vous avez eu quand même le temps de la savourer, mais vous concernant, pour moi il y a deux moments qu'on retiendra dans ces éliminatoires, c'est des moments forts, c'est novembre 2016, à la fin du match contre l'Afrique du Sud, à Polokwane, vous êtes en larmes parce que vous avez eu le sentiment que votre défaite n'était pas méritée, en tout cas c'était injuste. Et puis au mois de novembre 2017, un an plus tard, jour pour jour, vous explosez de joie parce que c'est vous qui marquez ce but décisif contre l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux moments, pour moi, qui cristallisent un peu votre parcours dans ces éliminatoires? Oui, je pense que ça résume les moments de la vie. J'ai pleuré parce qu'on a été volé, on a été battu injustement. Avec tout ce qui s'est passé, je ne veux pas revenir là-dessus. Et un an après, j'ai jubilé, j'étais content et tout ça. Ça, c'est la vie. Tu connais des moments hauts et des moments bas. Ok, j'avoue que l'Afrique du Sud, j'ai toujours eu la chance de... Ça a toujours été un match spécial pour moi. Soit c'est pas quelque chose, soit je marque. J'ai marqué des buts en sélection, mais bon, je pense que c'est le but le plus important que j'ai mis avec la sélection. Ça, pourquoi? Parce que de l'engouement du peuple sénégalais et de leur offrir ce but-là qui nous offre la victoire et que tout le Sénégal était content, tout le monde dansait dans les rues et tout ça, ça m'a fait plaisir. Bien sûr. Parce que il y a une grosse communion au niveau du stade aussi avec les supporters. Et je pense que c'était une première de voir 60 000 personnes comme ça avec l'équipe nationale. Et le fait que le peuple était d'or et que tout le monde était content, c'était l'objectif. Je pense que c'est l'objectif qu'on doit avoir, nous, en sélection, de faire plaisir au peuple sénégalais. Effectivement. Alors, dites-moi justement, toujours par rapport à ces éliminatoires, c'est vrai qu'on ne retient que la qualification, mais il y a eu ces moments très très durs après les deux matchs nuls concédés contre le Burkina. Au-delà même du résultat, c'est peut-être la réaction du public sénégalais qui a été très dure, très critique à votre endroit, à l'endroit du sélectionneur, à l'endroit des joueurs. Comment vous avez encaissé, comment vous avez vécu ces moments-là? Dieu merci qu'on a l'habitude, on connaît bien notre peuple. C'est pas la première fois que ça se passe comme ça. On savait qu'en faisant les deux matchs nuls là, ils allaient nous critiquer, c'est normal, c'est évident. C'est pas quelque chose qui nous a surpris. Et c'est comme ça, j'en ai même parlé avec le coach, je pense que lors du dernier match de tour, quand on a fait le match nul et tout ça, et que on nous a bombardé avec des critiques, j'ai regardé le coach et tout le monde le critiquait, tout ça, j'ai dit, c'est normal. C'est le football. C'est le foot, tu connais bien ce pays mieux que nous. Et regarde ce qui va se passer, Inch'Allah. J'espère d'ici quelques mois, on va se qualifier et que tu vas voir. Karambo, qui est cette équipe nationale du Sénégal, quand même, on va en parler parce que vous avez gagné ce fameux poste de titulaire dans l'axe central au fil des ans. Et on se rend compte que c'est depuis juin 2011 que vous évoluez dans cette équipe nationale. À l'époque, vous avez été appelé par le coach Amara Traoré. Sauf qu'au départ, vous ne jouez pas beaucoup. Racontez-nous un peu vos débuts dans la tanière. Oui, je pense que j'en profite pour remercier Amara Traoré parce que c'est le premier sélectionneur qui m'a donné la chance d'être sélectionné en équipe nationale. Je sais que c'était à l'époque où il y avait Souleymane Diawara du moins, Pape Malik, Kader Mangan, Baël. Donc c'était difficile pour moi parce que j'étais jeune et qu'il m'a sélectionné pour me préparer, pour que j'apprenne. Et que j'ai beaucoup appris avec lui, même si je n'étais pas régulier, je venais, je ne jouais pas. Il m'a sélectionné quelques matchs, mais bon. Je le remercie quand même parce qu'il m'a permis la CAN d'ailleurs, dans la foulée. La CAN 2012, cette fameuse CAN. Et que par la suite, c'est Joseph Koto qui est arrivé. Que là, c'est notre génération. Donc la plupart des joueurs qui jouent maintenant, ils étaient appelés en sélection. Donc lui aussi ne m'a pas donné la confiance. Il ne m'a pas fait jouer, il m'a fait jouer 2 matchs, je pense, 7 minutes
Côte d'Ivoire. Et l'autre, je ne me rappelle plus. Zirès qui arrive, Ouais. 4 premiers matchs, il ne me sélectionne pas. Ok. Et que je me rappelle Angola, Libéria, qualification Coupe d'Afrique. C'est là où il m'a appelé parce qu'il y avait un joueur qui était blessé. C'est là où j'ai joué les 2 matchs. Ok. Après, Ouganda au Maroc, out, sort. Ok. Je suis encore sur le banc, je me retrouve sur le banc. Ok. Je reviens encore et comme ça avant la Coupe d'Afrique, donc, il m'a mis, je me rappelle, Sénégal, Côte d'Ivoire, ouais, en qualification, Oui, à Casa. Casa. Et ce match-là, depuis ce match, A je sais été pas un si- déclic. ouais, depuis ce match, j'ai enchaîné, je suis allé à la CAN, j'ai fait une bonne CAN et que de là, Ouais, au fur et à mesure, Aliou Cissé est arrivé et au fur et à mesure, donc c'est devenu... ça n'a pas été difficile, mais bon, j'ai su prendre ma place Ok. et Dieu merci. Ok. En parlant d'ailleurs de ce fameux Maroc, de ce fameux match au Maroc entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, vous ratez le but de la qualif. De la qualif. Et Ouais. ça, Puis, il vous arrive d'y repenser. c'est des moments que tu peux jamais oublier. C'est des moments que tu peux jamais. Vous voyez le ballon arriver, vous êtes devant le but, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ça a été rapide et que ça m'a surpris. Tu vois. Au moment où le ballon arrive et que là, ça m'a surpris que j'ai contrôlé et que c'était trop tard. On parle de cette place que vous avez su conquérir dans cette équipe nationale, mais il y a eu quand même la parenthèse aussi des Jeux de Londres 2012. Ça aussi, c'est peut-être un épisode que vous n'aimez pas, voilà, dont vous n'aimez pas trop parler, mais vous faites les qualifications pour aller au JO, et puis là, arrivé au JO, c'était le duo Karim Sega Aliou Cissé, vous ne jouez pas. Et j'imagine qu'avec Aliou Cissé à l'époque, ça n'a pas tout de suite collé. Ouais, c'est normal parce que je me suis posé la même question. Pourquoi j'ai fait les éliminatoires? J'ai joué tous les matchs titulaires. On s'est qualifié. Je faisais partie de la base de ces jours. On arrive aux JO. Malgré j'étais. Et Stéphane et moi, on était les 2 seuls jours qui jouaient. Parce qu'on était en Norvège. Donc au moment où les autres étaient en vacances, nous, on était en compétition. Ok. On vient, on se retrouve sur le banc. Alors, Cara, un petit rappel sur votre carrière, évidemment, qui commence à Diambar. En 2010, vous rejoignez la Norvège avec donc Tromsø. Vous jouez pendant 3 saisons. Ensuite, direction la Belgique avec le Racing Genk, avec lequel vous remportez aussi la Coupe de Belgique. C'était en 2013-2015. Vous donc venez à Anderlecht, ici à Bruxelles, avec lequel vous êtes champion aussi en titre. Vous avez découvert les parfums de l'Europa League, de la Champions League. Un parcours, somme toute, assez correct. Finalement, il ne restera que la Coupe du Monde, Inch'Allah. On espère que vous allez y participer. Et pourtant, au finish, on a le sentiment, Cara, que vous n'avez pas toujours fait les bons choix. Quand je parle de bons choix, c'est par exemple l'épisode Leicester, ensuite l'épisode Swansea, où on vous a reproché d'avoir travaillé avec plusieurs agents en même temps. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui avec le recul, est-ce que vous regrettez certaines décisions que vous avez eu à prendre? Moi, je pense que quand j'ai eu Leicester en 2000, quand ils étaient champions, là je regrette parce que j'étais à Genk et qu'ils venaient de monter et qu'ils voulaient me prendre. Donc là j'ai refusé d'aller là-bas parce que j'avais un objectif. Et peut-être je regrette celui-là, mais à part ça, Swansea, la vérité est simple. Je travaille avec des agents, je ne vais pas citer de nom. Quelques mois après, j'ai demandé à arrêter le contrat avec eux, parce que je n'étais pas satisfait. Avec ces agents-là. Ouais, parce que j'ai fait des années avec, il n'y a pas eu beaucoup de changements. J'ai demandé d'arrêter. Je travaille avec quelqu'un d'autre. Que Swansea est venu avec un agent qui est anglais, Willy Mackay. Et qu'il voulait faire le deal avec les autres. Ils ont négocié mon contrat, ce que je devais gagner, sans même me consulter. Ça veut dire,
c'est bon, tu vas aller signer. Tu n'as pas un mot à dire, tu n'as rien à dire, va, demeure-toi là-bas, on te met là-bas, on fera ce qui nous appartient, et qu'après tu vas avoir des problèmes là-bas, c'est pas notre problème. Mais j'ai dit non. Vous avez l'impression que vous pouvez encore progresser sur le plan du jeu? Bien sûr. Bien sûr. Parce que mine de rien, quand même, ça fait un moment que vous êtes dans ce milieu professionnel. Oui, ça fait 7 ans, je pense. 7 ou 8 ans. Et je sais que je peux encore progresser. Mais à une condition que je quitte ce championnat-là pour aller dans un championnat qui est beaucoup plus élevé. Et c'est ce qui permet à tout le monde de progresser. De progresser, tu vois, et c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Parce que je suis dans un championnat que je connais. 5 saisons. Ouais. Je joue. En Belgique, ouais. C'est plus le même challenge, tu vois. Il n'y a plus le même défi. J'étais champion avec Anderlecht, j'ai gagné la Coupe de Belgique avec Genk, j'ai gagné la Super Coupe avec Anderlecht, j'ai joué la Ligue des Champions. Je ne peux plus rien gagner en Belgique que je n'ai pas déjà gagné. Alors, Kara, on va